Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la petite vidéo annuelle du bilan de 2022 et des résolutions 2023 comme j'aime bien l'appeler. C'est une vidéo que je tourne vraiment depuis perpète. Franchement depuis au moins 8-9 ans, ça fait un bail et j'aime toujours bien parce que ça me permet à la fois de faire le bilan sur l'année qui vient de s'écouler, sur les progrès, l'évolution, toutes les choses qu'on a pu accomplir et aussi de se projeter sur l'année à venir, de se poser tout simplement les questions de qu'est-ce qu'on a envie et c'est des choses dans le quotidien des fois où tu prends pas le temps de juste de se poser des questions toutes simples quoi. Et j'aime bien à la fois faire ce travail là pour moi et j'adore aussi le partager avec vous parce que c'est toujours des très chouettes échanges. Donc écoutez, je réitère l'expérience cette année. Je crois que je vous ai déjà souhaité bonne année dans la première vidéo de l'année qui était quoi? Une vidéo perte de poids peut-être? Probablement, mais je sais que ces vidéos là sont pas suivies par tout le public en mode gonzesse, si vous me permettez l'expression, donc je réitère avec plaisir l'expérience. Bonne année les enfants, prenez bien soin de vous, de votre santé, beaucoup de bonheur, que ce soit des tout petits bonheurs et comme des grands, des super choses qui pourront vous arriver dans l'année à venir. Et je vous souhaite aussi beaucoup de sérénité, de faire la paix avec vous-même, de vous sentir bien, de vous faire confiance et de vous porter en fait, vous porter et de porter vos proches avec vous, ce sera vraiment le thème de cette vidéo, vous allez le voir dans un instant, parce que je trouve que quand on est bien avec soi, ça permet à la fois de faire de grandes choses si on en a envie ou l'opportunité, mais aussi de s'asseoir sur ce qu'on a déjà et de profiter pleinement tout simplement, si jamais on n'a pas envie forcément de gravir les échelons les enfants. C'est vrai que dans notre cas on a eu quelques années bien intenses, hein, je sais pas si vous me suivez depuis tout ce temps là, mais en 2018 on a changé de région, on est revenu dans la ville dans laquelle je suis née, on est passé de Lille à Amiens et ça a été un changement de vie complet alors qui était totalement voulu et réfléchi et encore là avec 5 ans d'expérience, vraiment je vous dis meilleur choix de toute notre vie. Ça fait du bien, ça nous a permis de ralentir et de profiter davantage, donc très chouette en 2018. 2019 ça a été l'achat de la maison, ça a été aussi ma grossesse. 2020 forcément conclusion directe à tout ça, Emma est née et 2021 rachat de ma boîte, donc je suis devenue chef d'entreprise. Je pense que ces dernières années on n'a pas chômé, je pense que vous serez assez d'accord avec ça et en fait au final 2022 ça a été un peu une pause, une année de pause dans tout ça, après ces nombreuses années de changement, de bouleversement et c'est une pause qui a été imposée par la vie, qui nous a été imposée par la vie, mais au final je pense que ça nous a fait le plus grand bien. C'était pas prévu au programme l'année dernière, moi j'ai regardé pour le coup la vidéo de mes intentions 2022 avant de tourner celle-ci et voilà, j'avais plein de projets et puis au final non, mais c'est pas grave, je vais vous expliquer ça dans un instant. J'ai l'impression que ça a été une année difficile, mais en fait c'est pas le terme. C'était une année qui était challengeante. Ça a été, il a fallu se serrer les coudes, vraiment là pour le coup c'est l'expression. L'anxiété est rentrée dans nos vies, notamment dans la vie de mon amoureux, les crises d'angoisse, la dépression. Je veux pas utiliser ce mot là parce qu'il n'a pas été diagnostiqué comme tel par le corps médical qu'il suit, mais on n'était pas loin. On avait des pensées, il avait des pensées assez sombres et forcément ça chamboule le quotidien, ça chamboule la vie de couple, la vie de famille. Voilà, c'était pas évident, c'était parfois, en fait je me suis sentie parfois démunie, mais hyper forte en même temps. Donc c'est là-dessus que je voudrais vraiment insister, c'est pour ça que je vous souhaite vraiment d'être en paix avec vous-même, parce que je pense sincèrement que c'est ce qui m'a aidé et ce qui nous a aidé cette année. Alors il n'a pas guéri grâce à ça, parce qu'encore une fois, là pour le coup, je vous l'annonce fièrement, le bout du tunnel est vraiment très proche, donc c'est très chouette, c'est une très bonne nouvelle pour attaquer 2023. Et s'il a guéri, c'est grâce à lui, à ses efforts et puis surtout au corps médical qui l'a suivi. Et moi en fait j'ai été une épaule, j'ai été allez on y arrive les enfants, on y arrive, bien sûr qu'on y arrive. En fait j'ai appris beaucoup par ce biais là, j'ai appris de la patience, j'ai appris la résilience, j'ai appris à recentrer les priorités puisque c'est le thème aujourd'hui, j'ai appris à faire confiance en l'avenir, tu sais, à se booster tous les deux, ça va aller, on va faire ci, on va faire ça pour avancer. Et j'ai appris aussi à me faire confiance moi-même pour justement être forte pour tous quoi. J'allais dire pour nous deux mais pour nous trois, tu vois, pour porter ce foyer, pour que lui puisse lâcher un peu, tu sais, et qu'on continue de rester debout. Donc en fait j'étais là à tenir tout le monde,
pendant que les autres ils lâchaient un peu les abdos, tu vois. Non, sincèrement, c'est très imagé, mais c'est un peu ce que j'ai ressenti. Ça a été dur parfois, hein, parce que bah, t'as forcément besoin toi aussi d'extérioriser plein de choses, mais j'ai beaucoup de fierté avec le petit recul que j'ai là d'avoir pu offrir ce cadre de vie, cette sérénité en fait à ma famille dans des moments qui étaient un peu bancals, quoi, tu vois. Et en fait ça m'amène à cette conclusion là, c'est que pour cette nouvelle année, j'ai pas vraiment de résolution. En fait c'est une vidéo qui n'a pas lieu d'être. Bien sûr que si, parce que ça mènera certainement à des échanges très intéressants. Mais j'ai pas de liste de résolution, de projet pour 2023, parce que j'ai juste envie de profiter de ce qu'on a, de le choyer pour que ça perdure, et puis de l'optimiser grâce à des petites choses du quotidien, voilà, que ce soit des petits week-ends par-ci par-là, des moments chers à nos cœurs à passer ensemble, et même de profiter de notre routine, du boulot, de la crèche, machin, enfin bref, le quotidien tout simplement. Voilà, j'ai envie de choyer ça pour qu'on puisse repartir, de respirer en fait. Le moment présent là pour moi il n'est pas du tout d'aller chercher plus haut, d'aller me challenger, à part pour des petits détails, des choses dont je vous parle régulièrement, voilà, continuer de faire du sport, marcher tous les jours, prendre soin de moi, faire du shopping, enfin voilà, c'est des petits détails que je veux continuer d'offrir à ma vie en 2023. Mais bon, j'appelle pas ça vraiment des résolutions. En fait, j'ai pas d'ambition particulière pour cette nouvelle année. Je suis assez alignée avec qui je suis, la vie que je mène. Et c'est vrai qu'après des mois de bataille, en fait, j'ai juste envie de souffler, quoi. J'ai juste envie qu'on soit bien. Et du coup, que la simplicité soit au cœur de notre vie. Donc pas de résolution les enfants aujourd'hui, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus. On va quand même faire un petit point sur ce que j'avais dit l'année dernière, voir si ça a porté ses fruits, mais vous vous doutez qu'avec une année un peu compliquée en termes de santé mentale, il y a des choses qu'on n'a pas pu mettre en place, tout simplement parce que les priorités étaient ailleurs. Je me souviens notamment que l'année dernière j'avais parlé d'autosuffisance, que j'avais envie d'un point de vue énergétique, d'un point de vue alimentation, qu'on réussisse de plus en plus à faire les choses nous-mêmes. Donc ça a été le cas avec le potager cet été, comme c'était le cas les années précédentes. Ça a été le cas aussi avec l'arrivée des poules dans le jardin. Mais c'est vrai qu'on n'a pas, par exemple, installé de panneaux solaires sur notre maison. Enfin, je pense que de toute façon, ce sera jamais un projet pour cette maison-là. Par contre, j'ai à fond sorti mon vélo cette année. Donc de ce point de vue-là, très cool. Je pense que là-dessus, on peut se dire un demi-point, quoi. Parce qu'il y a des choses qui ont été faites, qui ont été prolongées depuis l'année dernière, d'autres qui ont été mises en place. Après, c'est pas parfait, bien sûr qu'on n'est pas autosuffisant, comme je le disais, mais c'est des petits pas, petit à petit. Et puis surtout, ça va dans le bon sens. Donc c'est quand même déjà très très chouette. Dans cette même lignée, j'avais parlé l'année dernière de vivre davantage dehors. Et là, je pense que le point, il est bon, parce que j'ai eu l'impression vraiment de passer le printemps-été sur ma terrasse, terrasse dont je vous ai toujours pas parlé sur YouTube. C'est vrai qu'Amandine elle me charrie de ouf avec ça, parce que c'est une vidéo que j'avais envie de vous faire au moment de la construction, et puis là plus ça avance et plus j'ai envie de vous faire une vidéo plus déco. Bon bref, on verra peut-être au printemps, mais sachez que l'année dernière, en plus la météo était clairement propice à ça. J'ai beaucoup travaillé sur la terrasse, et du coup même si j'ai travaillé, j'ai eu l'impression vraiment d'être souvent dehors. On a beaucoup profité du jardin, on a beaucoup fait de vélo, tout ça. Enfin, je marche même là, qui fait moins beau, je marche tous les jours. Il n'y a pas une journée, et ça c'est vraiment une évolution de ma part, il n'y a pas une journée où je reste enfermée à la maison. C'est aussi le fait d'être devenue maman qui me force à quitter parfois le domicile conjugal, parce que il faut aller à la crèche, voilà, il y a des choses à faire. Alors que peut-être avant ma grossesse par exemple, j'étais beaucoup à travailler du matin au soir et à pas relever la tête. Donc là c'est des choses qui ont été mises en place par la force des choses, mais quand même c'est à noter, il n'y a plus une seule journée où je suis à la maison de A à Z et je ne mets pas le nez dehors. Donc ça vraiment pour moi c'est une super nouvelle, quoi. Même quand il pleut, quand il vente, là je me suis fait la réflexion en ce moment, parce que il recommence à faire froid, ça m'empêche pas de partir à pied le matin à la crèche. On se couvre toutes les deux dès qu'il fait un petit peu plus chaud, mais que même sous la pluie, avant-hier on était en vélo et tout toutes les deux, tant qu'on est bien couverte, écoutez, pour l'instant tout se passe bien, et on n'attend pas forcément d'avoir la voiture ou que Loulou nous dépose et tout, et c'est chouette en fait de pouvoir se déplacer par soi-même. C'est pas la conclusion de cette idée. Non, mais vraiment de pas attendre la facilité. Voilà. J'avais noté un autre objectif l'année dernière, c'était d'assainir ma relation à l'alimentation, de changer quelques comportements alimentaires qui étaient un peu chelous. Écoutez, ce que j'ai bien aimé en revisionnant ma vidéo, c'est que j'ai trouvé que j'étais déjà
hyper bienveillante avec moi-même à ce niveau-là, et que j'étais pas focus à fond de balle sur le chiffre et uniquement le chiffre. Donc j'ai bien aimé cette partie-là quand je l'exprimais l'an dernier. Maintenant, est-ce que ça a été réussi cette année? Je trouve que j'ai encore, et là c'est parce qu'on sort aussi des fêtes de fin d'année, des chocolats, tout ça. Je trouve que là, en termes de chocolat, j'ai pas été hyper saine. En tout cas dans mes comportements, c'est-à-dire que j'ai mangé des chocolats que j'aimais pas de ouf, juste parce que j'avais envie d'un truc sucré. Donc je peux pas dire que c'était fou quoi. Par contre, j'ai appris beaucoup de choses sur l'alimentation et sur mon rapport au corps et à moi-même cette année. Franchement, j'ai fait des pas de ouf, mais ça je vous en parlerai dans la prochaine vidéo de ce week-end sur le bilan de ma perte de poids de l'année 2022. Donc voilà, je vous laisse un petit suspense là-dessus, mais c'est vrai que sur le point des comportements alimentaires, j'ai encore des trucs qui sont pas hyper sains, donc je vais pas m'accorder ce point là si vous voulez bien. On avait pour projet en 2022 d'avancer dans la maison. C'est vrai qu'on avait terminé l'année en changeant tout le salon et ça nous avait fait du bien. On s'était dit ah là là, pourquoi on l'a pas fait plus tôt, et du coup bah ça m'avait remotivé à faire plein de choses. Je pense notamment à l'entrée de la maison, à mon bureau en fait qui est en stand-by depuis qu'on a emménagé, aux escaliers, et puis en fait bah voilà, la vie est ainsi faite, j'ai pas avancé là-dessus. Loulou a été pas mal à la maison cet été et du coup il a fait quand même pas mal de choses, je pense notamment au garage où il a tout cleané, tout rangé, fait des étagères, machin, donc ça c'est cool. Il y a eu le jardin aussi qui a avancé de ouf, il a fait qu'on appelle ça, des clôtures tout simplement. On a installé plein de choses pour Emma et tout, ça c'était chouette. On a fait enfin la crédence de la cuisine, donc il y a des petites choses qui ont été faites. Malgré tout, ça n'a pas été la priorité de l'année et j'aimerais que ce soit celle de 2023, mais en fait, on verra. On verra si on a le temps, si on a l'envie, si on a la motivation, si on a les sous, voilà, tout ça. Donc peut-être demi-point là-dessus parce que c'était pas ouf, mais quand même, on a fait des trucs. Par contre, là, je vais gagner le point, ça c'est sûr et certain. Je voulais en 2022 optimiser le télétravail et profiter de cette qualité de vie dans le boulot pour travailler de n'importe où et voilà, partir plus souvent en week-end, vacances, week-end prolongé, machin. Et franchement, on l'a fait. J'ai presque envie de dire tous les mois, en tout cas de la belle saison quoi. Franchement, on a fait beaucoup de choses. On est parti au Touquet en Normandie avec ma maman et ma soeur, avec les enfants et tout à chaque fois sur les semaines de vacances scolaires. Bien sûr, il y a eu les vacances de cet été, mais ça c'est à part, c'est vraiment des vacances. Là, quand je vous parle d'optimiser le télétravail, logiquement, j'embarque un petit peu l'ordi avec moi, donc c'est pas des vacances à 100%, mais ça permet de prendre l'air et de bien profiter. On est parti 2 fois en Bretagne chez les copains, on a fait le week-end prolongé à la ferme avec Loulou dans la cabane au-dessus des moutons et tout, c'était incroyable. On est parti aussi en famille au Mont-Saint-Michel avec ma belle famille et tout le monde et tout, donc on était 11 dans une maison, c'était super. Voilà, je pense qu'on a vraiment passé de très bons moments et c'est à refaire 1000 fois. Vraiment là, de toute façon, j'ai déjà planifié plein de trucs pour 2023, donc je continue sur cette lancée, ça me fait un bien fou et je me sens encore une fois alignée avec cette façon de travailler et ce rythme du coup que je m'impose quoi. Et un peu lié avec le travail justement, je voulais me faire davantage plaisir. Je vous dis c'est lié au boulot parce que financièrement j'ai plus de facilité à le faire aujourd'hui et du coup je voulais en profiter pour ne plus réfléchir, ne plus tout compter et c'est vrai que là pour le coup dans le quotidien on ne compte plus. Maintenant est-ce que je me suis fait réellement plaisir? C'est vrai qu'on est parti beaucoup en vacances. En tout cas, forcément ça coûte des sous et là-dessus on se fait réellement plaisir. Je me suis aussi acheté un nouveau téléphone, enfin, la société m'a acheté un nouveau téléphone mais ça pour moi c'était... Tu sais, mon téléphone, je le garde jusqu'au bout du bout, donc c'était difficile pour moi de changer alors qu'il fonctionnait encore, mais c'est vrai qu'il y a un moment, tout a ses limites. J'ai pu me permettre ça, j'ai pu aussi m'acheter plein de nouveaux soins et tester de nouvelles choses et prendre soin de moi et tout. Ça, encore une fois, c'était une super réussite de l'année 2022, ça fait plaisir en fait de pouvoir s'acheter des trucs. Après, je parlais de mode l'année dernière parce que j'avais envie de m'acheter notamment des accessoires, que ce soit manteaux, chaussures, parce que je voulais pas forcément m'acheter des nouvelles fringues tant que j'avais pas stabilisé mon poids et en fait je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait de l'année, ça a un peu changé en fin d'année avec mes cadeaux d'anniversaire et de Noël, mais c'est pas des choses que moi je me suis offertes. J'espère que ça va changer un petit peu en 2023, déjà c'est une première réussite, je me suis acheté des nouvelles fringues et je vous montrerai ça peut-être prochainement. J'ai passé le cap de me trouver des trucs, de prendre plaisir à m'habiller avec des nouvelles choses, voilà ça mais c'est tout récent donc je peux vraiment pas m'accorder ce point là l'année dernière. Et puis un point que je vais vraiment pas m'accorder non plus, c'est que je voulais être plus régulière sur Instagram et sur le blog
en rédigeant davantage d'articles et tout, et là je pense que ça a été l'année la pire de toutes sur En Mode Gonzesse. Vraiment, on a continué de faire quelques vidéos, déjà le rythme est beaucoup moins intense, et c'est pas parti pour s'arranger, j'ai envie de dire. Amandine, elle a clairement affiché le tableau en disant que voilà, elle publiait quand elle avait quelque chose à dire et qu'elle avait le temps surtout, et puis bah, moi c'est pareil, c'est quand même un petit peu plus régulier, on va pas se mentir, mais j'ai pas le temps et l'espace mental pour me renouveler. En tout cas c'est ça que je veux dire, c'est que je reste sur mes acquis, c'est-à-dire sur les vidéos perte de poids parce que c'est facile pour moi à tourner et puis ça fait un petit fil rouge. Les vidéos cuisine avec HelloFresh, KitTok, machin, c'est pareil, c'est du partage. Les vidéos vlog, les favoris, les produits terminés, ça c'est des choses que je continue d'aimer tourner. Évidemment les vidéos avec Akilou aussi, les unboxings tous les mois, mais j'ai envie de dire c'est presque anecdotique les box qu'on ouvre ensemble, mais j'ai eu un message en ce sens justement ce matin même. Quand est-ce que Akilou revient sur la chaîne, parce que bah, ça fait du bien de... Mais c'est encore un fil rouge hein, de raconter des bêtises ensemble. Voilà, donc c'est des petits rituels que je continue avec plaisir de faire perdurer sur cette chaîne YouTube. Maintenant, je vais pas me lancer dans... Voilà, par exemple, je pense à Instagram, je vais pas faire des réels, je vais pas réfléchir à faire des guides par exemple pour optimiser l'application et qu'on soit visible tout le temps. Enfin voilà, vraiment tout ça c'est au second plan parce que ça n'est pas du tout notre priorité à Amandine comme à moi. Voilà, après ça reste toujours un grand plaisir de partager avec vous, mais il y a moins d'implication dans la nouveauté pour être toujours au top des tendances et du coup visible et gagner des abonnés et tout, c'est vraiment pas, enfin je pense que ça se voit que c'est pas notre priorité. Donc voilà pour le petit bilan de l'année 2022. Je dirais que c'est un bilan plutôt mitigé parce que je crois que j'ai gagné 3 points avec vivre dehors, me faire plaisir et puis travailler de partout. J'ai aussi gagné des demi-points avec l'autosuffisance et la maison et j'ai perdu des points clairement avec le blog En Mode Gonzesse et qu'est-ce qu'on avait dit, les comportements alimentaires. Voilà, donc c'est encore des choses à travailler l'année prochaine. Bien sûr que je suis sur le coup, mais comme je vous dis, c'est pas vraiment des intentions en fait. Je projette rien, j'attends en fait. Là je suis plus passive cette année, vous l'aurez compris sur ce qui va m'arriver. Je prends tout ce qui va m'arriver avec plaisir, avec enthousiasme. J'ai retrouvé en fait en cette fin d'année une vie apaisée, une vie heureuse, une vie amoureuse aussi, donc ça fait du bien en fait. Et je pense à moi il y a quelques années qui était une boule de stress, où il fallait toujours plaire à tout le monde, faire 1000 choses à la fois, être toujours parfaite et tout, et en fait je me reconnais plus dans tout ça. J'ai besoin de beaucoup plus de calme, de sérénité tout simplement, et je le raye pas complètement de ma vie parce que ça m'a permis de faire plein de belles choses et d'atteindre plein d'objectifs et certainement de devenir la femme que je suis aujourd'hui avec la vie que j'ai et voilà, c'est en ça que vraiment ces vidéos résolutions et tout m'ont beaucoup servi, ces petits bilans et tout régulièrement, vraiment pour moi ça a été hyper bénéfique. Maintenant je vise autre chose en fait. Ça peut changer l'année prochaine, j'aurais peut-être retrouvé l'envie de me dépasser, de me surpasser, de me challenger. Ça reviendra peut-être comme je vous dis, mais là au moment présent, au moment où je vous parle, c'est pas mon truc, c'est pas mon truc. J'ai eu vraiment l'impression que cette quiétude que j'avais apprise, ce lâcher prise que j'ai travaillé depuis tant d'années, hein, vraiment les premières vidéos où on en parlait, encore une fois ça doit remonter à 2018-2019, avant ma grossesse, ça me paraissait hyper loin. Je tâtonnais, mais j'étais toujours tendue sur plein de choses et tout. Et là, je respire en fait. Ça m'empêche pas de pleurer tous les 4 matins, de continuer d'être hypersensible. Mais à nouveau, j'ai remarqué ça ces derniers temps quand je suis pas mal de profils de filles qui sont hypersensibles sur internet et je me reconnais plus autant. Je les trouve, sans aucun jugement, les enfants, je suis vraiment passée par là, je les trouve un peu perdus dans leur vie, dans toutes leurs émotions. C'est le fouillis, j'ai l'impression, chez elles. Et moi j'ai l'impression d'avoir passé un cap. Donc vraiment c'est ce que je souhaite à tout un chacun. Je dis pas que ça va pas faire marche arrière et que je vais pas m'écrouler demain, je me le souhaite pas évidemment, mais je me sens différente en fait. Je me sens vraiment différente et ça fait du bien de sentir un peu forte. Je me suis toujours dit que j'étais faible parce que j'étais hypersensible, tu sais. Je me suis dit ça. On m'a aussi donné cette impression, si je puis dire. Et en fait pas du tout. Pas du tout, parce que je réitère, mais j'ai été hyper solide cette année. Et heureusement quoi, heureusement, parce qu'on aurait pu se casser la gueule, on aurait pu se séparer 70 fois. Et bah non, parce que non, j'ai pas envie, on n'a pas envie tous les deux, et
on attache beaucoup d'importance à ce qui nous lie, quoi. Et quand je dis ce qui nous lie, c'est pas juste notre fille, hein. Je vous parle vraiment d'amour, quoi. C'est pas évident, bien sûr, mais c'est évident dans la vie de personne. Enfin, je pense que vous, chez vous, il y a des hauts, des bas, et c'est pas pour autant que tout part à volo, tu vois ce que je veux dire. Des fois, il faut s'accrocher, et ça vaut le coup. Et là, j'accueille 2023 avec... Mais j'ai hâte en fait qu'on puisse enfin souffler. Je pense qu'on l'aura compris, non? Je vais vous quitter là-dessus. J'avais peut-être envisagé de vous parler de mes résolutions pro, mais je pense que cette vidéo est suffisamment longue et pleine d'émotions pour moi, donc je vais vous quitter et puis on reparlera peut-être du point de vue pro dans une vidéo weekly vlog comme on avait fait l'an dernier. Ce sera très bien comme ça, mais de toute façon je vous tisse rien du tout parce qu'au niveau pro ça va être exactement la même chose qu'au niveau perso. Voilà, profitez de ce qu'on a réussi à accomplir déjà l'an dernier. Voilà, écoutez, j'espère que vous ça va et que vous accueillez aussi 2023 avec plein d'envie et puis surtout les bonnes émotions, quoi, que ça va aller, que ça va le faire et que vous n'êtes pas 6 pieds sous terre rien qu'en démarrant l'année, parce que il va falloir du courage pour aller jusqu'au bout, les enfants. Je vous embrasse, merci de m'avoir écouté et puis évidemment je vous attends en commentaire pour réagir à tout ça. Pardon pour l'émotion, mais en fait, non, c'était évident de toute façon que ça allait déborder parce que, comme je vous dis, c'était une année challengeante, donc forcément chez moi ça ressort assez facilement. Mais en fait, c'est ça aussi la vie et c'est ça aussi ma vie. Et donc, je me livre à vous à cœur ouvert, les enfants. Je vous embrasse. Ciao, ciao, à la prochaine.